bien de nous regarder sur mon hier canal, Monsieur Zedam. Bonjour et bienvenue dans votre émission Temps additionnel, une émission des sports. Juste après la transition, nous serons dans la première partie de cette émission consacrée aux informations. Justin Opejodia nous réalise, Gégé Mbalemba sur la coordination générale de cette émission, René Ntole est celui qui nous a programmé. Merci à tous les régisseurs de Kinshasa comme de Lubumbashi. Nous ouvrons cette émission par la Ligue nationale de football, la compétition la plus prestigieuse en RDC. Nous vous signalons que le 1er décembre 2020, la formation de Blessing jouera l'équipe de JSK. Le 3 décembre, la formation de CS Don Bosco qui vient d'une défaite face à la formation de JSK croisera la formation de JS Lumpa. Groupe Bazano, le 19 décembre, le FC Saint-Éloi Lupopo croisera la formation de Blessing Kolwezi. En rappel, c'est jeudi 26 novembre 2020, la formation de Tout-Puissant Mazembe Anglebert était en train de dominer la formation de Lubumbashi Sport 6 buts contre 0, score de l'explication, et nous vous signifions bien avant cette explication, le CS Don Bosco était en train de tomber face à la formation de JSK quelques jours avant, score du match 0 but contre 2. Juste après l'explication, les détails. Cette équipe de JSK qui vient d'obtenir aussi une belle occasion, une belle opportunité qui ouvre le score par le même Jean Baleke Otos qui avait battu Lubumbashi Sport. C'était sur penalty et voilà cette fois-ci à la 58e minute. Jean Baleke ouvre le score et trompe le portier Hugues Rubembe. Ah là, la défense de Don Bosco est vraiment réprochable sur cette action parce que le positionnement déjà du départ n'était pas du tout bon. Quel match, amis sportifs. Alors que Don Bosco était dans ce temps fort, Eli Madinda venait de rater une très belle opportunité. Une minute après, et c'est ce joueur, Jean Baleke Otos, qui venait d'ouvrir le score ici au stade Tout-Puissant Anglebert Mazembe, 58e minute. 0 pour Don Bosco et 1 pour le Salésien. Ce ballon qui a commencé par échouer. Eli, ballon repoussé par la défense. Jean Baleke, il est passé. Jean Baleke, il est mordant ce garçon. Il est mordant. Il est face de Madinda, le gardien Hugues Rubembe. Ah oui, amis sportifs, regardez la façon de célébrer ces buts. Regardez la façon de célébrer ces buts par le staff technique de l'agence sportive de Kinshasa. Quittons la Ligue nationale de football. À présent, nous sommes au niveau africain pour vous parler de la finale des CAF C1 Champions League. La formation des Amalek est en train de croiser la formation des Al Ali. Les détails de la finale dans cet élément.
it's totally deserved after another fine campaign under their new coach Pitso Mosimane of South Africa. The champions of Africa are the Red Devils of Cairo. Al-Ahly. Well, it's been a strange... La star du football mondial, il s'agit très bien de Diego Maradona. C'était le 25 novembre 2020. C'est grand nom qui a fait rêver en ce qui concerne le football. Beaucoup de joueurs l'ont pris comme modèle. En ce qui concerne cette mort, nous vous signalons que beaucoup de joueurs se sont prononcés et l'ont rendu leur dernier hommage. Les détails dans cet élément. Quelle triste nouvelle. J'ai perdu un grand ami, et le monde a perdu une légende. Il y a bien d'autres choses à dire, mais pour l'heure, que Dieu donne de la force à sa famille. Un jour, j'espère qu'on pourra jouer au foot, ensemble, au ciel. Aujourd'hui, je dis au revoir à un ami, et le monde dit au revoir à une éternelle légende. L'un des meilleurs joueurs de l'histoire, à jamais. Un magicien sans pareil. Il part trop tôt, mais laisse un héritage sans limite. Et un vide qui ne sera jamais comblé. Repose en paix, tu ne seras jamais oublié. Tu seras toujours dans nos souvenirs, tu nous laisses tout ton héritage. Le football te remercie. Repose en paix, légende. Tu étais incroyable sur le terrain, une de mes idoles dans le football. Nous avions une grande affection et une grande admiration l'un pour l'autre. Je ne l'oublierai jamais. Tu étais une personne incroyable, avec un cœur gigantesque. C'est un jour très triste pour les Argentins et pour le football. Diego nous quitte, mais ne disparaît pas, parce que Diego est éternel. Je pense à tous les beaux moments que j'ai passés avec lui. J'adresse mes condoléances à toute sa famille et à ses amis. Repose en paix. Repose en paix, légende. Tu resteras à jamais dans l'histoire du football. Merci pour tout le plaisir que tu as offert au monde entier. Ce jour-là, on était tous là, à écouter tes histoires, fascinés par ton charisme. Ce même charisme qui, combiné à ton talent inégalable et inimitable, t'a permis de prendre à chaque fois la lumière. D'être le centre de tout, de tes coéquipiers qui sur le terrain dépendaient de ton jeu et de ta classe. De tes adversaires impuissants face à tant de beauté, mais en même temps conscients d'assister à quelque chose d'unique. Tu vas me manquer, Diego. Tu manqueras à toutes les personnes que tu as émues. Tu manqueras au football. Merci. Beaucoup de force pour la famille de ce grand, de ce quelqu'un qui est l'histoire du football. Repose en paix, Diego Armando Maradona. Mon idole vient de s'en aller. Repose en paix. Tu étais mon premier maillot de football. Tu étais l'homme qui m'a fait aimer le football. Merci, El Pibe. Don Diego, mon ami, tu vas me manquer. Repose en paix, mon ami. Une grosse pensée pour ta famille et pour le peuple argentin. Éternel, quand j'étais enfant, tu étais mon idole. Je me souviens, dans ma maison, de regarder pendant des heures tes vidéos, avec l'illusion de pouvoir devenir professionnel comme toi. Quand je t'ai rencontré, j'ai admiré ton grand cœur. J'ai été surpris quand tu te comportais avec moi comme si on se connaissait depuis toujours. Merci de nous avoir permis de profiter de ton talent sur le terrain. Tu vas nous manquer. Une grosse pensée pour ta famille et pour le peuple argentin en ce moment. Un privilège de t'avoir rencontré. Bien triste nouvelle. Repose en paix, Diego Maradona. Je n'arrive pas à y croire. C'est la nouvelle que je ne voulais jamais entendre. Merci Diego de nous avoir remplis de football. Je me souviendrai toujours de tes mots, de tes conseils, de tes câlins. Numéro 10 à jamais. Repose en paix, Diego. Merci pour tout ce que tu as fait pour les Argentins. On t'aime. Les tennis à présent, chers amis sportifs, nous vous parlons de la réunification de la Ligue des tennis du Grand Katanga. Vous le savez très bien que de l'autre côté, on retrouve les comités Bouiza et de l'autre côté, on retrouve les comités Moema. Les deux comités ont besoin nécessairement de s'unir ensemble. Et la rédaction sportive de Molière Canal a essayé de récolter les informations de tous les deux côtés. Question de vous faire ces détails.
plusieurs années déjà, le tennis katangais traverse des moments caractérisés par plusieurs divisions et intenses problèmes dus au glissement de plus de 3 ans et la non-tenue des assises de l'Assemblée générale extraordinaire et élective, dont les délais par les comités Mouema et la nomination du comité Bouiza par la division des sports pour organiser les élections dans 12 mois. Une division visible qui inquiète le monde sportif. Je trouve que le tennis katangais est divisé. Déjà avant que j'arrive, j'ai trouvé que c'était divisé. Il y a longtemps de cela, il y a eu des événements qui ont permis ça. Et je pense que voilà, des décisions qui ont été prises ont aussi amplifié cette division. Mais il est temps, hein, il est temps plus que jamais pour que nous puissions cesser cette division et que nous puissions aller vers l'avant. Pour arrêter cette hémorragie dans la Ligue de tennis du Katanga, seule la conscience, la volonté et l'amour de la discipline permettront la réunification de cette discipline des raquettes. Moi, personnellement, je ne suis pas contre M. Ambou ni contre M. Stéphane individuellement et nous pensons que nous aurons une solution d'ici peu. Entre frères, je crois qu'il y aura une solution. Mon apostolat, c'est de réunir tout ce monde. Que l'amour revienne dans le monde du tennis katangais et que nous puissions travailler ensemble, main dans la main, pour prendre cette raquette et taper dans la balle jaune ensemble. Et c'est seulement comme ça qu'on va y arriver. Pointé du doigt par plusieurs d'être à la base de ces malentendus, dans le tennis, dans la Provence, la division des sports éclaire l'opinion. La division des sports veut sauver le tennis. La division des sports, c'est une discipline abandonnée depuis le 22 octobre 2016 à minuit. C'était une discipline abandonnée. D'ailleurs, cette discipline travaillait avec les vétérans. Il n'y avait pas de compétition ici. Responsabilité de cette division partagée de tous les côtés. Je pense que chacun de nous est un peu responsable de ça. Les responsabilités sont partagées, que ce soit du côté des organisateurs, que ce soit du côté des joueurs eux-mêmes, que ce soit du côté de ceux qui pratiquent le tennis comme sport de loisir, on appelle communément des vétérans. Il est temps de parler le même langage pour permettre l'avancement du tennis katangais. C'est la fin complète de la première partie de cette émission en temps additionnel sur Molière Canal. C'était un grand plaisir de vous présenter cette première partie. Nous vous signalons que dans la deuxième partie de cette émission, vous allez découvrir. Il est président de la coordination des fanatiques, la formation du FC Saint-Éloi Le Popo, député national et aussi directeur général de la Ligue maritime congolaise, Cédric Chizainga. Il sera à cœur ouvert dans cette émission temps additionnel à suivre juste après la transition. Monsieur Zedam, bonjour et bienvenue dans votre émission Temps additionnel sur Molière Canal. C'est un grand plaisir de vous savoir très nombreux branchés pour suivre votre émission. Aujourd'hui dans cette émission, nous allons recevoir une grande personnalité dans les sports. Nous l'avons annoncé à maintes reprises aujourd'hui. On l'a eu à Lubumbashi. Ensemble avec lui, on va parler sport. Nous sommes déjà avec lui, l'honorable DG Cédric Chizainga. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien par grâce des dieux. Vous aimez qu'on vous appelle honorable, président ou DG? Ça dépend dans quel cadre. J'aimerais que la population m'appelle honorable parce que c'est elle qui m'a élu. J'aimerais que mes collaborateurs dans l'entreprise que je dirige aujourd'hui m'appellent DG. Et j'aimerais que les sportifs m'appellent président. Et bien sûr au parti politique, président, parce que je préside aussi un parti politique. Eh bien, Président, votre présentation à tous ces téléspectateurs partout dans le monde en train de nous suivre. Qui est réellement Cédric Chizainga? C'est toujours difficile de parler de soi-même. Je ne sais pas, je parlerai de Cédric Chizainga comme cet ingénieur congolais en construction. Je parlerai de Cédric Chizainga comme président de la coordination de Saint-Éloi Le Popo. Je parlais de Cédric Chizainga aussi comme président de Blessing Football Club, mais aussi comme cet homme politique, Cédric Chizainga, président de l'action des bâtisseurs pour la démocratie et le développement. Mais aujourd'hui, Cédric Chizainga comme mandataire d'État, donc directeur général des lignes maritimes congolaises. Eh bien, on va beaucoup parler dans le sport. Vous êtes dans le monde du sport depuis quelle année? Ah, ça c'est depuis très longtemps. Je suis sportif, je suis supporter de Le Popo depuis que je suis né. Ça, il faut déjà le dire d'emblée. Mais je suis dans le monde du sport, je dirais, depuis 2003 que je dirige. Parce qu'à l'époque, nous avions commencé avec FC Carrefour.
c'était au Carrefour, qui a changé pour devenir Blessing. Et là, quand c'était encore FC Carrefour, j'étais d'abord président. Et après, membre des Blessing, et j'ai été membre des Blessing jusqu'à aujourd'hui être président de Blessing Lubumbashi. On doit spécifier parce qu'il y a une formation de Blessing qui joue la première division de la Ligue nationale de football, une équipe qui avait commencé bien. J'aurai cette question-là, je pense que ce sera vers la fin. Cédric Chizainga supporte quel club au niveau du monde? Le Real de Madrid, je supporte le Real de Madrid et voilà, et ici à RDC c'est plus c'est naturel, c'est Saint-Éloi Lupopo, c'est l'ADN que nous avons et moi et toute la famille. Bien, je vois un peu de blé avec vous. Cédric Chizainga, on se rappellera très bien avant l'électorat. Je préfère qu'on puisse être un peu clair. Avant l'électorat, Cédric Chizainga prend la tête de la coordination du FC Saint-Éloi Lupopo. Est-ce que c'était pour faire les beaux yeux aux supporters de la formation du FC Saint-Éloi Lupopo pour avoir les voix, ou bien c'était par amour de Lupopo? Cédric Chizainga n'a jamais été président de la coordination Saint-Éloi Lupopo avant les élections. Et c'est une confusion que les gens ont. À l'époque, nous avons le président Faustin qui était à la tête. Et les supporters sont venus solliciter c'est que Cédric Chizainga prenne la tête de l'équipe de Saint-Éloi Lupopo. Et j'ai accepté cette offre, mais le président qui était en fonction dit qu'il ne démissionnerait pas. Alors j'ai m'étais rétracté et voilà, je n'étais pas membre d'aucune structure de Lupopo avant d'être député. Donc ça n'a jamais été pour l'électorat. Mais Cédric était déjà dans cette masse-là des fanatiques du FC Saint-Éloi Lupopo? Parce que Cédric Chizainga est Lupopo depuis sa naissance. Donc c'était normal, c'était logique qu'à mon retour du pays, parce que je veux dire que j'ai passé 10 ans quand même à l'étranger, alors je suis rentré, c'était normal que je puisse m'afficher et donner le meilleur de moi-même à l'équipe. Et bien sûr, quand je suis devenu député, parce que les soucis étaient plus celui de servir l'équipe plutôt que de gagner l'électorat, là j'ai maintenant pris la coordination de l'équipe à l'arrivée du président Pascal Beveradji. Eh bien, président Cédric Chizainga, est-ce qu'on peut dire que les fans de Lupopo vous ont aidé dans l'électorat? Je ne sais pas si on va les appeler fans de Lupopo, mais je pense que les citoyens congolais qui ont vu, qui ont cru à l'avenir, qui ont cru à ma personne, mais étant Lupopo ou Mazembe, m'ont aidé. Et je ne renierai jamais l'accompagnement de Lupopo et de tous ses fans et de beaucoup d'amis que j'ai là-bas. C'était normal. Aujourd'hui, si vous avez votre frère qui est candidat, vous pouvez toujours l'accompagner. Eh bien, il y a des réponses, hein. Chers téléspectateurs, vous êtes en train de comprendre que le DG et Cédric Chizainga, président de la coordination du FC Saint-Éloi Lupopo, est en train de s'exprimer. Comment vous avez trouvé l'état des lieux de la coordination du FC Saint-Éloi Lupopo à votre arrivée? Bon, disons, à notre arrivée, l'état des lieux, écoutez, c'est une coordination. Ça veut dire, une coordination, il y a plusieurs structures des supporters. Il y a les différentes sections et nous sommes là pour les mettre ensemble, pour les suivre et les encadrer. Nous avons des animateurs, nous avons nous avons Kosfalou, des sensibilisateurs, et nous sommes là appelés à les encadrer. Et ces structures-là existaient, il y avait des sections, et bien sûr que nous avons trouvé qu'il était utile qu'on puisse refaire les élections, qu'on puisse rajeunir les structures et qu'on puisse mettre du sang neuf. Donc on a trouvé les structures comme il se devait, c'était en place et on a continué. Et la continuité, c'est tout ce qu'on peut prôner et ajouter bien sûr notre petite touche pour donner un plus à ça. C'est ça que l'on fait. Et actuellement, comment vous trouvez cette coordination? La coordination, elle est là, elle est présente, elle donne le meilleur d'elle-même. C'est une coordination aujourd'hui dirigée par des personnes peut-être qui ont aussi plusieurs autres casquettes. Alors c'est une coordination qu'on ne devrait pas attendre sur la rue pour insulter ou pour, je ne sais pas, faire des déclarations de fanatiques. C'est une coordination qui est là bien sûr pour coordonner et pour mettre tout en place. Et elle fonctionne très bien et dans l'unité. Eh bien, le président Cédric Chizainga, quelles sont les difficultés depuis que vous êtes à la tête de la coordination du FC Saint-Éloi Lupopo? Les difficultés, c'est par exemple le fait que vous connaissez les supporters de Lupopo. Ce sont des supporters qui attendent des résultats. Et aujourd'hui, nous avons la chance de les encadrer, mais nous n'avons pas nécessairement les manettes sur les résultats. Les manettes, c'est les comités sportifs, c'est le comité sportif qui recrute les joueurs et nous ne pouvons que subir. Alors, quand il y a un manque de résultats, il y a un mécontentement. Mais avec la grâce de Dieu, nous avons réussi de maintenir la paix au sein de l'équipe et nous pensons qu'à ce jour tout se passe assez bien, tout évolue. On devait installer les sections
mais avec la crise sanitaire qui est arrivée, on a connu certaines difficultés, mais nous avons repris avec l'activité. Donc nous pensons que quand toutes les sections seront assises, l'équipe pourra aller bon train et on espère que très vite les stades seront ouverts aux supporters. Vous croyez que les fanatiques de Lupopo sont très exigeants et je ne préfère pas appeler violents, mais ils sont un peu barbares par rapport à d'autres fanatiques? Non, pas du tout, ils ne sont pas barbares, tout le monde a besoin de résultats, ils supportent leur équipe. Et moi-même, je suis fanatique de Lupopo, donc si je dirais qu'ils sont barbares, donc je suis le premier des barbares, et je ne pense pas qu'ils le sont, ce sont seulement des gens exigeants, et tout le monde, quand tu aimes un club, tu veux les résultats. Et quand même quand on travaille, tout le monde a besoin des résultats. Donc il va sans dire que quand il n'y a pas de résultats, c'est normal. C'est les réactions que les supporters de Lupopo ont aujourd'hui. Dans la même situation, les autres supporters agiraient de la même façon. Que ça soit. Et d'ailleurs, il faut dire, moi je l'ai toujours dit, aujourd'hui Lupopo a les meilleurs supporters du monde parce que malgré les temps durs que Lupopo traverse, ils sont toujours présents. On voit des gens, quand leur président disparaît de la ville, l'équipe aussi perd des supporters. On voit ça dans la ville de Lubumbashi. Et comment vous arrivez à gérer ces fanatiques? Très exigeants, très compliqués. On a un même objectif, on aime Lupopo ensemble, ils ont le besoin de résultats. Comme moi, alors on se gère, je suis juste le premier d'entre eux. Eh bien, président Cédric Chizainga pense une fois être président de la formation d'IFC Santo Lupopo, le numéro 1. Il serait malheureux ou malhonnête de refuser à tout supporter de Lupopo d'envisager un jour diriger cette équipe. Je vous ai dit aujourd'hui, c'est les résultats dont on a besoin. Donc on se dit, les résultats viennent du président, de celui qui est à la tête de l'équipe. Donc aujourd'hui, si je pense que à mon niveau, je n'ai pas beaucoup d'impact que je peux faire, je pense qu'en étant président, il y a quelque chose que je pourrais faire pour l'équipe. Mais bien sûr, ça vient avec beaucoup de choses, ça vient avec... ça demande beaucoup, ça demande le temps, ça demande les moyens. Et je pense qu'en ce moment, j'ai quand même beaucoup à faire. Je suis appelé à accompagner d'abord la population qui m'a fait confiance. Je suis appelé à diriger une entreprise qu'on m'a confiée par les chefs de l'État. Je ne pense pas que c'est le moment. Mais un jour, si je me sens beaucoup plus dégagé, pourquoi pas. Entre Lupopo et Blessing, comment vous arrivez à vous départager entre les deux équipes? Parce que les deux équipes peuvent se croiser. Et j'annonce déjà que la semaine prochaine, les deux équipes vont se croiser. Cédric Chizainga sera du côté Blessing ou du côté Lupopo? Cédric Chizainga est président de Blessing Lubumbashi. Cédric Chizainga est président de la coordination des fans de Lupopo. Alors, qui se croise? Blessing Lualaba contre Blessing Lubumbashi. On préfère parler de la grande famille Blessing. Ok, parlons de la grande famille Blessing. On devra y penser, et ça j'aimerais que tout le monde comprenne, on devra y penser d'abord dès l'idéal des deux équipes. Blessing, c'est par passion, par amour pour la jeunesse, que l'excellent Jean-Marie Chizainga a créé pour encadrer la jeunesse. Donc c'est une équipe qui est là pour encadrer la jeunesse, c'est une équipe qui est là pour produire des talents et des talents qui sont en train d'offrir aujourd'hui même à Lupopo. Tandis que Lupopo, c'est une équipe de longue durée qui est là pour le prestige, qui doit garder sa place, alors il n'y a pas conflit. Déjà, il n'y a pas conflit parce que les ambitions divergent. Aujourd'hui, Blessing ne joue pas pour reprendre le titre. Blessing joue pour se maintenir et en même temps promouvoir les talents. Mais Lupopo est là pour le prestige, pour aller en Afrique, pour faire ceci et là. Donc c'est-à-dire, quand Blessing et Lupopo jouent, en tant que président des supporters de Lupopo, je supporte Lupopo. Mais je sais que Blessing a besoin de se maintenir aussi. Donc on voit et on sait voir qu'est-ce que les talents ont donné. Qu'est-ce que ces joueurs qui sont là, on peut voir devant Lupopo comment ils ont donné, est-ce qu'ils peuvent être revendus demain. Donc c'est ça que je vois dans Blessing, dans Lupopo, je vois, on doit être champion. Eh bien, président Cédric, je profite déjà pour avoir votre pronostic avant. La première personne, j'arrive déjà à prendre mes pronostics, ça commence déjà aujourd'hui. Blessing, Lupopo, comment vous trouvez l'explication? Voyons le match, je serai à Kinshasa très vite demain pour aller sur le match de dimanche. Voyons les résultats de ces matchs-là. Je pourrais dire, parce que je n'ai pas encore suivi un match, ni de Blessing, j'ai suivi un match de Blessing qui a perdu contre FCK, mais je n'ai pas encore suivi un match de Lupopo. Ça, mon pronostic, ça doit venir après. Oui, le pronostic viendra après, après les résultats, que je vois comment l'équipe... On promet aux téléspectateurs que le président Cédric Chizainga va faire son pronostic après le match. Oui,
Et j'aimerais que le grand puisse corriger. C'est le premier match, c'est une première rencontre. Donc il faudrait que le grand puisse corriger le petit, non? Alors pourquoi ne pas dire que Lupopo puisse gagner? Et je suis président des supporters de Lupopo, je rappelle. Ok, vos objectifs dans le futur, je pense qu'on va finir par là. Mes objectifs, quand j'ai pris la tête de la coordination, c'était d'arriver à avoir des structures stables, des structures qui sont vraiment là pour accompagner une équipe moderne. Alors mes objectifs, c'est aujourd'hui d'asseoir toutes les petites structures qui doivent accompagner la coordination, afin qu'elle soit une coordination réelle, que la coordination puisse maintenant se doter des dirigeants qui seront élus par ces structures-là. Et je pense que ça va amener l'harmonie et ça permettra à ce que l'information ou les rumeurs puissent disparaître de Lupopo, parce que c'est ça qui divise le plus. Président Cédric Chizainga, la coordination des sports de Molière Canal vous dit merci. C'est moi qui vous remercie. L'attente était longue. Enfin, l'AS Simba s'est délivré de son malheur devant la jeunesse sportive de Kinshasa. L'Espagnol a réuni presque tout son effectif voulu pour une relance dans les championnats. Après un quart d'heure équilibré, l'international burkinabé Moustapha Franci a centré son coup franc pour trouver de la belle manière. Langata Moussa qui errait dans la surface. D'une superbe détente, il dépose d'une tête magique les ballons dans les filets. Nous sommes à la 24e minute. Les visiteurs appuient sur l'accélérateur et s'offrent des nettes occasions. Mehdi Dafatao s'illustre dans les grands arrêts jusqu'à quitter ses coéquipiers sur blessure. Malgré cette sortie, le score restera inchangé. L'irréalisme a entraîné JSK dans l'embarras. On a pêché sur le plan défensif. Simba a saisi l'opportunité. Oui, c'est ça, c'est la loi du football. La victoire à 1000 paires, bien que la défaite est orpheline. Et le produit de la unité de les supporters et l'équipe. Nous sommes très contents que tout le monde est ensemble pour revenir à la situation. Nous voulons dédier la victoire à tous notre supporters. Gilio Gomez, entraîneur de Simba, quitte les stades à la manière d'un roi qui venait d'être intronisé. Les kamikazes sortent dans la boue et comptent 5 points. C'est la fin complète de votre émission en temps additionnel sur Molière Canal. C'est un grand plaisir de vous présenter cette émission. La première partie, on vous a informé. La deuxième, on a reçu pour vous le président de la coordination des fanatiques de la formation du FC Santo Lupopo, Cédric Chizainga, qui s'est exprimé à cœur ouvert au cours de cette émission. Merci à la grande équipe qui nous accompagne. À chaque fois, question d'arriver jusque chez vous dans de très bonnes conditions. Gégé Mbalemba sur la coordination générale de cette émission. Merci à René Ntolé, celui qui nous a programmé. Merci à Justin OPJ Odia pour la réalisation de cette émission. Il était derrière plusieurs caméras, question de prendre de belles prises de vie que vous avez constatées tout au long de cette émission. Merci à nos partenaires, le président Didier Ndjungu Kachala qui est en train de suivre à partir des Colosi. Merci au président Papi et Moulongue en train de nous suivre à partir des Kasumbalesa. Merci à l'honorable Nanou Memba, la grande équipe sportive. Nous vous disons merci. On vous fixe rendez-vous la semaine prochaine avec le même réel plaisir. D'ici jusqu'à là, portez-vous très bien. Au revoir.